Cette soirée est spéciale. Alléluia. C'est une soirée spéciale. Et je voudrais intituler le message de ce soir « Rebâti en Christ ». Rebâti ici, il faut entendre Église, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. Rebâti en Christ. Et ça va être comme ça, la leçon numéro 4 de la série, même dans la tempête. Amen. Que quelqu'un soit dans la joie ce soir. Oh, j'aime cette prophétie que l'Esprit du Seigneur vient de nous donner. Frère, à un moment donné de ta vie, et ça, c'est quasiment incontournable, tu vas te sentir malheureux. Tu vas te sentir malheureuse à un moment ou à un autre de ta vie. Tu vas te demander si tu es toujours un enfant de Dieu. Mais je voudrais te dire, pour le confirmer, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui n'est pas dans la parole ne sera jamais, je dis bien jamais, meilleur que toi. Même si tu vois quoi? Parce que nous sommes influencés par ce que nos yeux voient. Mais Dieu regarde au cœur. Et je dis, personne qui vit hors de la parole ne peut être meilleur que toi. Je dis personne. Gloire à Jésus. C'est parce que jusqu'ici, nous avons regardé les choses d'une autre manière. Et nous n'avons pas vu que la parole de Dieu, c'est ce qui bâtit la vie de quelqu'un. Nous n'avons pas compris que Dieu ne fait rien sans sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Plus vous êtes dans la parole, plus vous êtes dans le plan de Dieu. Plus vous êtes dans la parole, plus votre destinée est garantie. Plus la destinée de vos enfants est garantie. Plus la destinée de vos affaires est garantie. Même si vous voyez quoi, je dis, ce que nos yeux voient n'enlève en rien la puissance qui est en Jésus. Alléluia. Cette prophétie dit, malheureuse Jérusalem, et que tu es battu par la tempête. Et personne ne te redonne de l'espoir. Tu regardes autour de toi, personne pour te soutenir. Tu attends de tel, il n'y a rien qui est fait. Il dit, tu es malheureuse. Oh, parce qu'il n'y a pas de secours. Il n'y a pas quelqu'un qui t'encourage. Il n'y a pas quelqu'un qui te soutient. Alléluia. Mais il dit ce soir, pendant que tu parais malheureux, pendant que tu parais malheureuse, moi je vais te rebâtir. Quelqu'un peut dire amen. Jésus dit, je veux te rebâtir. Je veux rebâtir ta vie. Frère, c'est dans la parole que se trouve ta destinée et la mienne. Cette parole que tu entends, c'est elle qui va te situer dans la vie. Je sais que l'ennemi essaie de te dire le contraire. Parce que nous l'avons côtoyé pendant toutes nos années. Là où nous venons, notre compagnon intime s'appelait Satan. Et cette amitié, bien que nous soyons en Jésus, cette amitié tarde à finir. Et c'est pour cela que quand la parole de Dieu sort, nous sommes encore en train de penser ce que lui il nous disait. Il disait, tu n'es rien, tu ne peux rien, tu es malheureux, tu es malheureuse. Alléluia. Et Jésus confirme, il dit, oui, tu parais malheureux, tu parais malheureuse. Oui, il n'y a personne qui vient à ton secours. Il n'y a personne qui te soutient. Moi. Quelqu'un peut dire moi dans cette église. Il dit moi. C'est-à-dire Jésus dit moi, je veux te rebâtir. Il dit je veux te rebâtir. Quelqu'un peut dire amen. Il dit je veux te rebâtir. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler mieux que lui. Dans ta vie et dans la mienne. Alléluia. La Bible dit tous ceux qui sont arrivés sont des voleurs.
des bandits. Amen. La vérité, c'est ça. Oh, gloire à Jésus. Frère, Dieu a un merveilleux plan architectural pour nos vies, parce que nos vies sont en construction. Et je veux dire à quelqu'un, si tu achètes un terrain maintenant, tu veux construire une maison, tu ne pourras jamais construire cette maison sur ce terrain si tu n'as rien fait sur ce terrain. Je croyais que quelqu'un était en mesure de dire Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu ne peux rien faire avec ce terrain, sauf revendre en l'état. Et si tu le revends en l'état, son prix va chuter. Amen. Mais si tu as un plan de construction sur ce terrain, tu vas chercher des engins. Tu vas d'abord chercher des gens pour défricher. Tu vas chercher des engins pour venir niveler le terrain. Quelqu'un peut dire Amen. Toute belle maison que vous allez voir fait suite à un travail préalable, un travail de préparation. Quand les architectes arrivent quelque part, ils regardent d'abord l'environnement. Ils vont sonder le sol, ils vont voir la résistance, ils vont sonder, je ne sais pas quoi, l'environnement. Est-ce qu'on peut monter un immeuble de 10 étages ici? Ils vont d'abord vérifier cela. Et s'il y a des remblais à faire, ils vont faire des remblais. À ce moment-là, si tu es à la place du terrain, tu vas souffrir. Parce que les engins vont passer sur toi. Ah, vous êtes lent à comprendre cette affaire-là. Vous êtes lent à comprendre cela. J'ai dit, si c'est vous le terrain là, vous allez souffrir. Quand le caterpillar va monter sur vous, vous allez souffrir. Quand les gens vont prendre les machettes pour défricher, vous allez souffrir. Mais après cette souffrance, cet endroit va doubler de prix, tripler de prix. J'ai dit ce soir, tu es en train de souffrir, mais moi je ne te parle pas le Saint-Esprit. Ta vie va se bouleverser. Dans tous les cas, l'évangile c'est Dieu. L'évangile c'est l'esprit. Aucun intellect ne peut recevoir Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas rentrer dans l'intellect. Amen. Ce qui nous gêne encore, et qui gêne beaucoup de personnes qui vont à l'église aujourd'hui, c'est qu'ils prennent la parole de Dieu par l'intellect. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là? Ça c'est pour comment ça? Et tout et tout. Jésus a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc tu vas broyer ta mémoire, tu vas la mettre à mal, tu vas même mettre ton cœur à mal. Et en sortant, tu seras frustré. La parole de Dieu se reçoit sur un terrain qui croit et un terrain qui est prêt à agir. Frère, Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un enfant de Dieu sans avoir travaillé cette vie. Dieu ne fera rien avec toi, avec moi, en l'état où nous sommes sortis du monde. Amen. Il y a un travail. Et ce travail est douloureux. Il est douloureux. Et l'un des matériaux que Dieu utilise, c'est la tempête. Et il y a des moments où tu vas passer par la tempête. Tu vas te demander si tu es un enfant de Dieu. Quand vous entendez parler de Jérusalem, Jérusalem, c'est seulement l'emblème de l'église. C'est l'église. Mais l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un homme. L'église, c'est un esprit. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Quelqu'un peut dire Amen. Tant que tu ne comprends pas ça, parce que tu es connecté à la religion. Parce que tu es connecté à la religion. Parce que là où nous sortons, pendant qu'on marchait dans notre religion, nous marchions aussi avec le diable. Parce qu'aucune religion ne peut toucher le diable. Aucune. Alléluia. Un seul a reçu le mandat, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Jésus est un esprit. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Amen. Frère, j'insiste et je persiste. Dans cette série des tempêtes, ne comprenez pas a priori que la tempête c'est une mauvaise chose. Si elle était une mauvaise chose, elle ne serait jamais arrivée dans cette barque où Jésus était avec ses disciples. Mais cette tempête qui arrive dans nos vies
vient pour réaliser quelque chose. Il y a un plan de construction. Ma vie chrétienne doit se construire. Ta vie chrétienne doit se construire. Frère, pour que tu saches que ça c'est un chantier, tu vas entendre du bruit. On casse les fers, on casse des briques, il y a un bruit pas possible. Sinon ce n'est pas un chantier. Un chantier qui est calme est un chantier arrêté. Et je sais que beaucoup aimeraient bien être tranquilles. Frère, nous ne sommes pas venus rester dans ce monde. Nous sommes de passage dans ce monde. On sera tranquille au ciel. Là, on est en train d'aller. Mais ici, Dieu va nous bâtir pour que nous puissions mener une vie meilleure, une bonne vie. Et je dis ce soir, toi qui es battu par la tempête, je dis après ce moment, tu dois savoir que le chantier de construction de ta destinée, de la destinée de tes enfants, de tes parents, de tes affaires, de tes études, cette construction, ce chantier a déjà démarré. Nous sommes en plein chantier. Personne n'est arrivé sur cette terre. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ah, j'aime celui qui aime la parole. Alléluia. Jean au chapitre 2. Frère, si tu aimes la parole, tu es déjà destiné à quelque chose de très grand. Parce que Dieu est très grand. Dieu est plus grand que tous les orgueilleux de la terre. Alléluia. Ton orgueil est de très petite taille. Amen. Très très petite taille. Quand tu ne connais pas les choses de Dieu, tu te crois très important. Alléluia. Mais c'est face à la parole de Dieu que tu vas te rendre compte. Je parlais avec une soeur ce soir, elle me dit, moi, je ne savais pas que Dieu peut me faire ça. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu crois que tu es quelque chose. Hein? Tous ceux qui n'ont pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, vraiment, qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas l'évangile, ils savent qu'ils sont les plus forts, les plus grands, les plus tout. Mais les tombeaux sont remplis de tous ces grands-là. Remplis. Tous les vendredis, c'est le convoyage. Amen. Parce que nous n'avons pas compris ce que Dieu veut de nous. Amen. Jean au chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. On retrouve le même mot, le même verbe, relever. Il dit, toi qui es battu par la tempête, je vais te relever. C'est le même mot qu'on retrouve ici. C'est la même signification. C'est la même dynamique. Alléluia. Jésus dit, ce que j'attends pour que mon œuvre commence, ce que j'attends pour que mon église se mette en place, c'est que vous qui avez construit celle-là, que vous détruisez d'abord cela. Alléluia. Donc, nous allons passer par des moments, parfois c'est Dieu même qui va laisser le diable. Il va laisser le diable nous malmener parce qu'il veut que l'ancien temple soit détruit. Alléluia. Et une fois l'ancien temple est détruit, on peut commencer la construction du nouveau temple. Quelqu'un peut dire amen. Ta vie sera meilleure. Ta vie sera performante. Ta destinée est glorieuse. En Jésus. Comprends cela une fois pour toutes. Que le voile qui te couvre encore, qui couvre encore le voile de la religion qui est encore là, qui te dit, nous on a l'habitude, mais il n'y a pas d'habitude avec Jésus. On apprend tous les jours. Jusqu'à ce que lui-même revienne. Amen. Détruisez ce temple. Mais c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que l'ancien temple soit détruit. Ah, je croyais qu'on était ensemble. Frère, il y a des choses qui sont dans ta vie, tu les trouves très belles, très séduisantes, mais beaucoup de ces choses sont venues pour t'anéantir. Jusqu'au jour où tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. La Bible dit que le diable est un menteur. Lui, il ne fait que tromper, mentir. Alléluia. Mais je dis ce soir, d'après le regard de la foi que nous avons de Jésus, nous comprenons très bien
que nous sommes dans le plan. Nous sommes dans un plan architectural qui doit être glorieux. La vie d'un enfant de Dieu va partir de zéro, va partir de la misère totale, va partir de la honte, va partir du rejet, va partir des critiques, va partir du rejet, du mépris. Ça va partir de là. Alléluia. Mais elle va finir au sommet. On s'est moqué de Jésus. On a craché sur lui. On l'a rejeté. Il est assis au trône. Quelqu'un peut dire amen. Il est assis au trône. Toi, moi, si tu crois, si je crois, c'est la même destinée. Parce que nos vies sont en Jésus. En Jésus. Alléluia. Il dit détruisez ce temple. Oh, quelque chose doit être détruit dans ta vie pour qu'une nouvelle chose se place. J'ai vu plein de gens qui viennent à l'église. Moi, je suis catholique. Moi, je suis telle chose. Moi, je suis telle chose. Ils sont restés dans l'ancien temple, mais ils sont dans l'église du Seigneur. Alléluia. Quand Jésus apparut à Jérusalem, il a trouvé l'ancien temple avec les pharisiens, les sadducéens et tout ce monde-là qui étaient des gens vraiment extraordinaires. Dans cet ancien temple, ils étaient extraordinaires. Quand ils passaient avec leur soutane, quand ils passaient vraiment, c'était... Mais quand Jésus est arrivé, ils ont suivi le message. Ils ont dit, il faut le tuer. Il faut le tuer. Amen. Parce que ce message est révolutionnaire. L'évangile est révolutionnaire. Frère, quand tu commences à croire à l'évangile et que tu commences à agir, parce que ce qui confirme la foi, c'est l'action. Quand tu commences à agir selon la parole, le temps peut passer. Et d'ailleurs, j'ai coutume de vous dire, attention, le temps n'est pas entre les mains de quelqu'un. Le temps est entre les mains de Dieu. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc c'est lui qui contrôle le temps. Ne va pas à l'église et dire, j'ai prié hier. Ça ne veut rien dire. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, continue à prier. Ça, c'est ta responsabilité. Alléluia. Quant à la réalisation, c'est à celui qui connaît le meilleur temps, le meilleur moment et ce qui est important. Il dit, toi, Jérusalem, tu es battu par la tempête. Il n'y a personne qui vient te consoler, mais moi, je vais te relever. Si tu es encore ce genre de chrétien qui, à moins de choses, commence à retrouver son ancien régime de l'ancien temple, tu n'iras nulle part avec Christ. Tu n'iras nulle part. Parce que Christ est dans sa parole. Et quand nous lisons cette parole, nous voyons plein de situations qui sont en fait les reflets de ce que nous sommes. Amen. Si tu as fait quelque chose, fais cela. Sois performant dans ce que tu fais. Va jusqu'au bout dans ce que tu fais. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Il ne dit pas, je fais deux choses. Parce que nous, un coup on croit, un coup on ne croit pas. Un coup il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière. Je fais une chose. Frère, quand tu travailles sur une chose, quand tu es, oh mon Dieu, quand tu t'exerces sur une chose, tu deviens expert dans cette chose-là. Je croyais que quelqu'un était capable de dire amen. Mais les choses, tu fais ça un peu. Ah non, ça n'a pas donné. Tu fais ça un peu, ça n'a pas donné. Tu vas bousiller toute ta vie là-dedans. Reste sur une chose. Et je veux te recommander ce soir, reste sur la parole. Reste sur la parole. Ne quitte jamais, jamais la parole. Même si tu vois les jours passer, même si tu vois les années passer, il dit, tu peux être malheureux, tu peux sembler malheureux, tu peux paraître comme le dernier. On dit, mais pourtant il va à l'église. Pourtant, ceci, cela. Le genre où les gens quittent l'église, ils font ceci, ils font cela. Moi, je te recommande. Alléluia. La solution n'est pas quitter, la solution est de rester. La solution est de rester dans une chose.
Parce que toute chose sur laquelle tu restes, où tu t'investis, c'est cette chose qui va t'apporter le bonheur. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. La parole de Dieu est infaillible. Infaillible. Alléluia. Mais n'ajoutons pas le temps là-dedans. Parce que le temps ne nous appartient pas. Ne mettons pas le temps là-dedans. Le temps, ni vous, ni moi, ni personne sur la terre. Même les gens qui font la météo, ils peuvent savoir qu'il va pleuvoir. Mais ils ne peuvent rien contre cette pluie. Parce que le temps est entre les mains de celui qui a créé toutes choses. Je voudrais que ta foi reçoive ce message. Vraiment, vous savez, la Bible est claire. C'est de la part de l'Éternel que ses serviteurs ont parlé. Moi, je ne veux pas venir ici, je viens vous raconter ma vie. Ma vie ne vous intéresse pas. Elle ne vous intéresse pas du tout. Mais la vie du Christ en moi va changer votre destinée. Vous n'êtes ni les premiers ni les derniers. Alléluia. Ce que vous voyez de l'église, c'est le travail. Il y a des gens qui, quand tu n'as pas la compréhension de la parole, quand tu ne sais pas comment Dieu procède, tu vas toujours le fuir. Tu vas toujours le fuir. Parce que tu ne sais pas comment il procède. Mais au moins, le bon sens devrait nous faire comprendre qu'on ne peut pas faire quelque chose de nouveau. Peut-être il y avait un vieux bâtiment qui était là depuis, laissé par les grands-parents. Et toi, tu veux construire une villa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as le choix, soit tu gardes l'ancienne maison et tu gardes ton argent, tu commences à le manger. Soit tu casses cette maison-là. Puisque tu n'as que cet espace. Soit tu casses et là tu peux monter ton immeuble. Ça c'est la sagesse. Mais tu ne peux pas dire, je garde l'ancienne maison. Alors tu as deux choses. Soit tu fais de cette maison un lieu de tourisme. Mais quoi qu'il en soit, si tu le laisses en l'état, ça peut peut-être marcher la première année, la deuxième année, la pauvre maison va tomber. Et tu vas commencer à lier les pertes. Il faut la restaurer. Vous allez en Europe, vous allez voir des vieux bâtiments de, je ne sais pas, mais ces bâtiments sont restaurés. Restaurés. On a peut-être laissé la forme, mais la consistance, on a retouché. Alléluia. On a retouché. Mais sinon, ça ne résiste pas autant. Ça ne peut pas résister. Ce qui est avec nous dans le Seigneur, ce que nous voulons, rester ce que nous sommes. Et que Dieu fasse des choses sur ce que nous sommes. Non, ce n'est pas possible. Il faut laisser la main de Dieu agir pour donner d'abord la forme. Pour donner la forme. Alléluia. Nous libérer de la dépendance du mensonge, de la dépendance de telle ou de telle chose. Et de commencer à regarder vers celui qui peut véritablement donner un sens à notre vie. Et Dieu agit toujours selon le goût du temps. Dieu va te mettre, j'ai dit, sur le coup, au goût du jour. Dieu va te mettre au goût du jour. Il y a des gens qui vont s'étonner dans ta vie, te demander, mais attends, toi tu ne changes pas, toi tu n'es pas, toi tu n'as pas ceci, toi tu n'as... C'est normal, parce que quand on ne connaît pas les voies de Dieu, on croit que tout le monde est né pour faire ça. Non. Christ est venu pour que les choses ne se passent plus de cette manière. Christ est venu pour que les choses se passent de manière différente. J'ai dit, il y aura des fleuves de joie dans ta famille. Il y aura des fleuves de joie dans ton cœur. Il y aura des fleuves de joie dans tes affaires. Au nom de Jésus. Il y aura des fleuves de joie dans ton mariage, dans ton foyer. Il y aura. Alléluia. Peut-être tu passes des moments difficiles dans ton foyer. Mais ça, c'est des moments de tempête. Il faut que la tempête passe. Mais après la tempête, un nouveau chantier va commencer. Frère, le diable ne sait pas construire. Le diable s'est détruit. Qui va construire ta vie? Le diable ne sait pas construire. Il s'est détruit. Le diable ne sait pas construire. Et vous savez, une maison qu'on a construite en 10 ans, pour la détruire, c'est en une journée. C'est pour ça qu'on a l'impression que le diable est très fort. Parce que lui, il ne fait que détruire. Mais il ne peut rien construire. Mais quand Dieu veut pour construire ta vie, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Selon le plan qu'il a.
Frère, est-ce qu'on construit un studio comme on construit un immeuble de 18 étages? Ça prend du temps en fonction du chantier, en fonction de la structure, en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu peut te laisser passer 1 an, 2 ans, même 10 ans. Et la 11e année, bam, tout se tourne complètement. Je suis en train de déclarer ça dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de déclarer ça dans ta vie. Si tu es un homme de foi, saisis ça, marche avec ça. Tu ne seras jamais déçu. Parce que Dieu ne déçoit personne. Il ne déçoit personne. Nous nous décevons nous-mêmes. Parce que quand Dieu a dit ceci, dès que tu sors, tu fais ça. Quand tu tombes dans la déception, on dit, mais il va à l'église. Mais on ne voit pas comment tu as marché. Amen. On va dire, il va à l'église, voilà. N'est-ce pas, on vous dit, ces églises-là. Alléluia. Mais moi, je parle sur ta vie. Si tu es dans la parole, personne ne dira ces églises-là. Amen. Frère, je bénis le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un seul endroit où je suis arrivé, où je me suis senti inférieur. J'ai eu à faire des conférences à l'université, avec des professeurs d'université. Et je bénis le Seigneur pour le célèbre, où on a quelque chose. Très célèbre. On a présenté une conférence ensemble. Et à la fin de la conférence, on s'est salué. Amen. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est un trésor. Alléluia. Ce qui nous manque, nous, enfants de Dieu, c'est de mettre ce trésor. Frère, laisse que le tempête tombe sur toi. Laisse que ça tombe. Mais regarde à Jésus. Dis, Seigneur, pendant que la tempête la passe, fais que mon chantier puisse accueillir une vie grandiose, une vie merveilleuse, une famille grandiose. Seigneur, pendant que ça là, ça se passe, Seigneur, prépare, va jusqu'au bout de ton plan. Et tu verras cela s'accomplir. Mais si tu n'es pas là-dedans, et que tu viens, tu écoutes, dès que tu sors, tu commences à faire autre chose, il n'y a personne qui viendra à ton secours. Personne. Le diable ne sait pas secourir quelqu'un. Il s'est détruit, mais dès que tu es détruit, il se moque de toi, il t'abandonne. C'est lui qui va passer de gauche à droite pour dire, voyez. Mais il ne sait pas construire. Même l'enfer, ce n'est pas lui qui a construit l'enfer. Il ira seulement habiter. Il ne construit rien. Qu'est-ce que le diable construit? Rien. Il a trouvé le jardin d'Éden intact. Il a trouvé des gens prospères dans le jardin d'Éden. La seule chose qu'il a fait, c'est de les faire sortir du jardin d'Éden. Quand ils sont sortis, est-ce que vous avez encore entendu parler du serpent? Que le serpent, il devait normalement revenir pour dire, mais attends, vraiment, comme vous êtes dans cette position, vous êtes donc déjà des dieux, faites comme ça. Vous avez encore entendu parler de lui? Et vous croyez que c'est dans votre vie qui viendra vous dire, ça, non, vous vous trompez vous-même. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette prophétie montre quelque chose de très grand qui est en train de venir dans la vie des enfants de Dieu. Frère, même si tu passes par des moments les plus compliqués, les plus difficiles, les plus humiliants, si tu as les regards vers Jésus, ta vie ne finira pas dans la honte. Je vous dis la pure vérité. J'ai quelques années dans le ministère et j'ai vu un frère qu'on était déjà en train de mettre en prison à cause des dettes. Des dettes. J'ai vu ce frère au bord, sa femme l'avait déjà abandonné. Sa femme vivait déjà avec quelqu'un d'autre. Ses enfants ne le regardaient pas. Vous savez, quand vous êtes pauvre, même vos enfants ne vous regardent pas. Alléluia. Surtout quand vous n'avez pas la compréhension. Alléluia. Et ce frère-là, on s'est rencontrés par hasard. À chaque fois que je le vois, je dis, frère, comment tu es comme ça? Comment tu es comme ça? Il a commencé à me raconter sa vie. Il m'a même amené les choses pratiques que sa femme a fait pour venir mettre sous le lit. Il a montré. Je lui ai dit 2 choses. Première chose, Dieu va te sortir de l'endettement. Deuxième chose,
Dieu va ramener ton épouse. Il me regardait, vous savez, en pareille circonstance. Il n'avait pas seulement le courage de me gifler. Vous savez, quand vous dites les choses de Dieu à quelqu'un qui est trop sage, et vous savez, la Bible dit, même la sagesse de ce monde, même si elle est grande comment, elle est une folie devant la sagesse de Dieu. Amen. Mais il ne m'a pas giflé, gloire à Dieu. Mais il a accepté de venir à l'église. Il a commencé à suivre la parole de Dieu. À suivre la parole de Dieu. Il était la première personne à entrer quand on avait service. C'est lui qui est arrivé ici le premier. Alléluia. Oui, il venait, il s'enroulait par terre, s'enroulait par terre. Moins d'un an après, ses affaires ont commencé à se libérer. L'argent qu'il n'avait plus vu depuis des siècles a commencé à revenir. Il a commencé à acheter des voitures. Sa femme qui avait juré que tu n'es rien, sa femme est venue à l'église. Elle est venue nous retrouver. Et ils se sont même mariés ici. Remariés ici. Amen. Juste parce qu'il a suivi. Et à un moment donné, bien entendu, si tu ne comprends pas ces choses, que nous sommes dans un chantier perpétuel, tu ne peux pas comprendre. Peut-être que tu as déjà ceci. Pour que Dieu commence un autre chantier avec toi, il va encore t'affliger. Il va encore te mettre sous pression. Attends, si tu as une première maison, c'est le même processus qu'on a utilisé sur la première, qu'on utilise sur la deuxième. Oui ou non? C'est le genre là où tu vas entendre, oh vraiment, au début j'étais béni, mais maintenant. Mais attendez, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Vous voulez avancer ou vous voulez rester là? Si vous avez une maison et que Dieu veut vous donner une deuxième, vous allez faire quoi? C'est le même processus, le défrichage, le caterpillar, le même truc, c'est le même chantier qui va recommencer. C'est la même tempête qui va revenir. Quelqu'un est dans cette église pour dire Amen. Donc votre problème est où? Où est votre problème? C'est l'ignorance. C'est la mauvaise compréhension de la démarche de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, oh, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Frère, si l'Esprit du Seigneur que nous avons reçu de la part de Dieu pouvait nous convaincre de marcher selon la parole, vous devriez voir le visage de l'Église. Vous devriez voir. Et c'est pour ça que je prie. Je prie que nos oreilles commencent à être attentives aux suggestions du Saint-Esprit. Ne te lève pas comme ça, tu prends une décision, je ne fais plus parce que je vois. Erreur monumentale. Peux-tu voir mieux que Dieu? Peux-tu voir plus que Dieu? Impossible. Dieu verra toujours plus que toi. Alléluia. Alléluia. Donc, tu fais partie d'un programme. Un programme qui est révolutionnaire. Je dis toujours, un véritable enfant de Dieu est dans une révolution spirituelle. On est dans une révolution. Ou quelqu'un va te dire, mais nous avons commencé, ton grand-père était comme ça, toi tu étais comme ça. À moi, on m'a dit, peut-être à toi, on t'a dit, oh, ton grand-père était ça là, il était catéchiste. Toi. J'ai dit, mais c'était mon grand-père. Je ne peux pas être moi et être mon grand-père. Alléluia. Mon grand-père n'a pas eu la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Moi, j'ai cette grâce. Comment je veux faire comme lui? Alléluia. Mon grand-père n'a pas fait des études. Moi, j'ai fait des études. Pourquoi je veux être comme lui? Et ce qui est vraiment grave dans ces choses-là, quand il s'agit de la religion, moi, mon grand-père était ceci. Mais quand il s'agit d'autre chose de la vie, par exemple, aller au restaurant, tu sais comment on pose la fourchette, tu sais comment on pose la cuillère, tu sais que ça, c'est l'entrée, ça, c'est le plat de résistance. J'ai dit à ton grand-père connaissait ça. Quel était son... J'ai dit, il avait même d'abord quelle cuillère? Il avait quelle cuillère? Pourquoi tu ne prends pas la cuillère qu'il avait laissée, qui est encore là?
Quand tes amis sont à la maison, pourquoi tu ne vas pas sortir ça là? Mais quand il s'agit de l'église, oh moi je suis, oh frère, le diable est un maudit. Le diable est un maudit. Et tous ceux qui le suivent vraiment sont dans la malédiction. Alléluia. Jésus est venu créer une vie, vraiment une véritable vie, une véritable révolution. C'est une révolution. C'est des choses qui viennent contre notre propre nature. Les choses que notre propre chair combat. Mais Dieu veut nous donner ça. Il dit c'est ça là. Alléluia. Dans le monde, quand tel problème arrive, on dit ah c'est les sorciers du village qui se sont déjà réunis. Mais ils ne sont même pas au courant de ce qui t'arrive. Oui. Mais c'est les sorciers, c'est elle qui a fait, c'est le voisin qui est au tournant là. C'est lui. Donc lui n'a que toi. Il n'a plus rien à faire. Non. Le problème c'est ton ignorance. C'est que tu n'es pas entré dans quelque chose de grand, dans quelque chose de merveilleux, d'époustouflant. Tu ne veux pas vivre cette expérience glorieuse. Tu refuses de vivre cela. Tu veux toujours vivre ta vie. Parce que tu crois qu'elle est meilleure. Frère, il y a des gens qui gagnent peut-être, je ne sais pas quoi, ils gagnent peut-être 50 000 et ils sont très à l'aise. Mais si Dieu te donne 60, c'est mauvais? Amen. Alléluia. Parce que tout est question d'esprit. L'esprit. Tu vas voir comment, même quand vous montez, même au niveau économique, vous allez voir des grosses boîtes qui marchent, les Facebook, tout ça qui marche. Vous allez voir tout le trafic qu'il y a derrière. Peut-être que toi, tu as un concept qui est révolutionnaire. Dès qu'ils savent, ils viennent t'embrouiller pour t'avaler. Si tu ne veux pas marcher, on te tue. Pour que ce soit toujours Facebook. Vous savez combien de personnes interviennent derrière le projet, le concept Facebook? Combien d'intelligences sont derrière? C'est-à-dire que tu avais ta chose que tu as créée au Cameroun. Dès qu'il est au courant, il vient te prendre dans un avion spécial. Amen. Ah, vous ne savez pas comment ça se passe. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne va pas tuer le projet de tel pour que toi tu crées le tien. Dieu va te donner ton projet. Ah, ça c'est extraordinaire. La Bible dit il ne fait acception de personne. Tu es ce que tu es parce que tu as choisi. Tu as choisi de vivre d'une certaine manière, mais qui ne correspond pas à la parole de Dieu. J'ai dit, aie le courage de te lever et de dire, ce que je fais là, c'est écrit où? Si tu trouves, continue. Mais si tu ne trouves pas, pourquoi tu continues? Amen. Quelqu'un veut dire Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Oh, gloire à Jésus. Sommes-nous toujours ensemble? Dis à ton voisin, tu es dans le plan de Dieu. Dis-lui, c'est un plan immense. C'est un plan pour l'éternité. Il a dit, vous allez construire de belles maisons au pluriel. Donc moi j'ai vu à l'église, dès que quelqu'un réalise une petite chose, la tête entre dans les épaules. Je dis, mais attends, quand tu rentres comme ça, tu es déjà une coquille, tu es déjà un escargot. Tu vas encore aller où? 2 Corinthiens au chapitre 5, et la Bible dit Dieu élève les humbles. Il élève les humbles. Alléluia. Quelqu'un qui est humble, il sait que tout ce que j'ai vient de Dieu. Tout ce que je peux faire, ça vient de Dieu. J'existe parce qu'il me donne la vie. Ce n'est pas mon père, ma mère qui me donne le souffle de vie. Ce n'est pas ma femme ou mon mari qui me donne le souffle de vie. Ce n'est pas mes enfants, je les aime bien, mais ils ne me donnent pas le souffle de vie. Ah oui. Crois pas, tu me montres le contraire. Alléluia. Alors, donc le diable vient, il nous amène à un endroit, même quand on sait que c'est vrai, on durcit le cœur. Et il a dit à Pharaon, d'accord, je t'envoie une bonne nouvelle. Parce que tout ce que Dieu nous envoie, ce n'est que la bonne nouvelle. Dieu a envoyé la bonne nouvelle à Pharaon. Et il lui a dit, laisse partir mon peuple. Une bonne nouvelle.
Dieu savait ce qu'il allait faire avec lui. Et lui, il s'est dit, vraiment, si je les laisse partir, qui va encore nous tourner le béton? Qui va encore nous faire la paille? Qui va encore... Donc, il ne parte pas. Dieu a dit, d'accord, je veux donc endurcir ton cœur. Mais mes enfants vont partir. Mais avant qu'ils ne partent, tu vas voir comme ça. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir les 10 plaies. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est, soulignez le nouvel là, le mot là, il est une nouvelle. Une nouvelle. Frère, pourquoi que nous pensons rester les anciennes personnes et croyons que nous pouvons marcher avec Christ? Comment? Il est une nouvelle créature. Dieu veut créer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne peut plus être traumatisé par telle situation. Il ne va pas commencer à paniquer pour telle ou telle chose. Qui ne va pas s'angoisser pour telle ou telle chose. Puisqu'il sait que dans tous les cas, mon Dieu est vivant. Il est présent. Il ne m'abandonnera pas. Il dit, toi qui es battu par la tempête, moi je vais te relever. Amen. Ah, je croyais qu'on était ensemble. Alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je sais qu'il y a beaucoup qui fuient le passage ici. C'est-à-dire, il vient, il lit, dès qu'il arrive là, il saute. Parce que les choses anciennes, il les entretiennent et les entretiennent. Jésus dit, vous ne pouvez pas construire une vie nouvelle, une ville nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle dynamique, une nouvelle position si vous êtes dans les choses anciennes. Ce n'est pas possible, frère. Je sais, là-dedans, maintenant, là, vous allez voir comment quelqu'un lutte avec ça. Parce que nous croyons que nous avons quelque chose. Mais il dit les choses anciennes ne peuvent pas vous aider. Ils ne peuvent pas vous permettre. Peut-être l'aider, c'est un gros mot. Ne peut pas vous aider à construire une nouvelle vie. Jésus est venu construire une nouvelle vie. Il ne peut pas construire cette vie si nous ne sommes pas purifiés. Il ne peut pas construire sur du sable. Il ne peut pas construire sur quelque chose de fragile. Parce que son problème, c'est son plan est un plan pour l'éternité, quelque chose de durable. Quelque chose qui va être un témoignage pour la gloire de Dieu. Et Dieu va faire ça dans ta vie. Moi, je t'ai dit, il va le faire. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu pour être un témoignage de Christ sur la terre. Ça va se voir, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de l'existence. Les gens croient qu'on va à l'église seulement pour être spirituel au sens religieux. Notre spiritualité est un canal qui nous permet de reproduire la vie de Dieu sur la terre. Et quand nous voyons comment Dieu a commencé sur cette terre, il a commencé par créer, par produire. Nous ne connaissons pas un Dieu abstrait, mais un Dieu qui a créé le ciel, la terre, la lumière, la mer, et qui a créé tout, qui a créé les hommes, les animaux, les forêts. Qui a créé les forêts? Qui a créé les hommes? Il n'est pas spirituel. Qui vous a dit que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent? Mais le beaucoup d'argent que nous gagnons dans le Seigneur n'est pas comme le beaucoup d'argent qu'on gagne dans le monde. Alléluia. Quand Dieu donne une provision financière, il sait que tu vas utiliser ça à bon escient. Il sait que l'usage que tu vas en faire va glorifier son saint nom sur la terre. C'est pour ça qu'il va te donner de l'argent. Mais si tu es encore un radin, si tu es encore je ne sais pas quoi, toutes ces choses que nous avons amenées du monde, comment est-ce que Dieu va te donner de l'argent? Pose-toi même la question. Donc il faut que la tempête passe pour enlever toutes ces choses qui nous accompagnent partout. Une tempête doit s'abattre. Hey. Frère, quand la tempête vient, commencez à dire gloire à Jésus. Le temps d'un nouveau chantier est arrivé. Si vous êtes des hommes et des femmes de foi, quand la tempête arrive, dis Seigneur, je te remercie parce que les choses sont déjà arrivées.
Amen. Je parle aux hommes et aux femmes de foi. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, votre présence à l'église va être des moments de tourment. Parce que vous allez entendre des choses qui sont de très bonnes choses, mais vous allez croire qu'on est en train de se moquer de vous. Et Dieu ne se moque de personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici certaines choses. Je ne sais pas quelle version vous avez. Certaines choses sont devenues nouvelles. Donc ma vie de prière peut s'améliorer. Ma vie de tricherie peut rester. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent bouger. Mais ça là. Ça là. Je ne peux pas laisser ça. Même si ça monte. Mais ça va monter. Ça va bel et bien monter. Puisque tu sais toi-même ce qui va arriver. Quand tu es un bon enfant de Dieu, tu sais d'avance ce qui va t'arriver. Amen. Toutes choses, ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de travailler, ma façon de collaborer, toutes choses doivent bouger. Toutes choses. Je ne peux pas laisser certaines choses. Il ne nous a pas dit laisser une partie. Et si vous faites la partie ici, je vais faire ça avec vous. Non, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Est-ce qu'il nous demande de créer la nouveauté? Il dit, je vais vous assister. Quand il nous envoie la parole comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que cette nouveauté se mette en place dans nos vies. Donc nous n'inventons rien. C'est sa parole qui est notre conducteur. Amen. Si tu n'es pas encore là-dedans, tu es encore accroché à ta religion, accroche-toi, il n'y a pas de problème. Dieu ne nous a pas envoyés à une bataille. Il ne bataille pas avec nous. Il nous a envoyés à la lumière. Quand tu vois la lumière, ne marche plus comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il nous envoie la lumière. Alléluia. Si Dieu t'envoie la lumière et toi tu fermes les yeux pour marcher, est-ce que c'est encore la responsabilité de Dieu? Ce n'est pas sa responsabilité. Je vois quelque chose de grand se produire. Je vois quelqu'un s'attendre à de grandes choses, à de bonnes choses. Frère, je vous assure, dans le Christ, il n'y a que de bonnes choses. Quand Christ a commencé son ministère, quand il s'est révélé devant les hommes, Dieu a créé une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance était basée sur la loi. Et combien de personnes arrivent à pratiquer la loi? Quand Jésus s'est révélé, il s'est révélé par la grâce. La grâce qui est cette chose assez étrange. Dieu te donne même quelque chose à laquelle toi tu penses que tu n'as pas droit. Au fait, c'est Dieu qui sait, c'est à quoi tu as droit. C'est lui qui sait. Tu ne peux pas dire dans ma famille, comme personne n'a jamais. Attends, personne même c'est qui? Qui vous cherchez même souvent? Personne n'a jamais été directeur. Attends, tu vas inventer. Et si tu es le premier directeur, où est le problème? Tu as peur qu'on te tue. Ah, si je deviens directeur, on va me tuer. On va me tuer. Donc, on commence à faire dans des petites choses. Même là où on peut s'élever, dès qu'on sent qu'on peut s'élever, on fait un truc pour qu'on reste. J'ai vu les gens à la banque. Il y a ce qu'on appelait l'échelon automatique. L'échelon automatique. Et vous savez, dans le code du travail, il y a certains échelons. Quand vous êtes là, je prends un exemple bête comme ça. Quand vous êtes en 8e F, c'est une vue de l'esprit. En 8e F, vous gagnez mieux que quelqu'un qui est en 9e A. Sommes-nous ensemble? Frère, il faut voir comment les gens jonglaient pour ne pas quitter la 8e C pour aller en 9e A. Mais ils n'ont pas vu que 8e reste 8e, même si tu gagnes quoi là-dedans. Et que 9e, un 9e,
Même si tu gagnes quoi. C'est-à-dire, si on veut nommer quelqu'un, on dit 9e. On ne va pas sauter 9e pour dire il y a un 8e qui gagne beaucoup d'argent. Alors la banque a institué ce qu'on a appelé l'échelon automatique. Donc quand tu arrives en C, là, tu jongles. Dès que, je ne sais pas si c'était 2 ans, 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus, bam, on te reclasse automatiquement. Même si tu dois perdre 100 000 sur ton salaire. Mais tu passes à l'échelon supérieur. Nous n'avons pas compris que plus tu es en 9e, plus on peut commencer à te pousser pour aller vers la 10e. Mais on vient s'arrêter à 8e parce que ça donne beaucoup d'argent. Vous voyez un peu comment l'esprit du monde est. Ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent dans l'ombre. Tu veux sortir de l'ombre, il faut être à un échelon supérieur. Je croyais que quelqu'un était en mesure de dire Amen. Alléluia. Il faut être à 9e, même si tu gagnes moins, mais tu es mieux positionné. Dans le Seigneur, c'est la même chose. On croit que quand on est dans le monde, on est bien, on est ceci. Et je vais vous dire ce soir, quand vous venez à l'église, Dieu ne nous interdit pas le vin, les femmes, les ceci, la sorcellerie. Dieu ne nous défend rien. C'est un choix. Vous voulez faire la sorcellerie, faites. Mais vous savez qu'il ne peut rien construire avec vous sur la sorcellerie, puisque lui ne fait pas la sorcellerie. C'est ça, il faut que cette philosophie entre dans l'esprit de quelqu'un. Il y a des gens qui disent, si je viens à l'église, dans vos églises, on interdit le vin. Qui a interdit le vin? Si tu veux, saoule. Saoule comme tu veux, dors dans les caniveaux, dors. C'est ta honte, c'est ton truc avec ta famille. Mais ne compte pas sur Dieu pour venir dormir avec toi dans le caniveau. Parce qu'il dit, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Quelle est cette lumière qui est dans un caniveau? Alléluia. Depuis que vous venez en ce lieu, vous avez déjà entendu, non, ne faites pas, qui? On n'est pas dans la loi. On n'est pas dans la loi, vous faites ce que vous voulez. Mais en faisant ce que vous voulez, vous-même tirez des leçons. Nous avons affaire à un Dieu qui est saint, qui est pur et qui veut faire de grandes choses avec nous. Donc si nous restons dans notre merde, il est naturel pour nous de savoir que Dieu ne sera pas avec nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce n'est pas les choses là, sont passées. Est-ce que la Bible dit, on a prêché à l'église pour que ça passe? On a interdit ça à l'église. C'est écrit dans quel passage là? Les choses anciennes sont passées. Passer ici veut dire abandonner, minimiser. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent avoir de l'importance à tes yeux jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Et tu te rends compte, mais attends, cette chose n'était véritablement pas importante pour moi. Et tu commences à vivre différemment. C'est ça la grâce. Parce que tu as la possibilité de quitter d'une chose sombre pour entrer dans une chose brillante. Dieu veut rendre la vie de quelqu'un brillante. Où est le problème là-dedans? Qu'est-ce que nous gagnons à rester dans l'ombre? Nous gagnons quoi? Rien du tout. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Ézéchiel, je vous donne 2 derniers passages. Ézéchiel. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Pour ceux qui veulent être des révolutionnaires dans cette génération. Vous savez, dans chaque génération, Dieu donne quelque chose. Dieu donne des possibilités à chaque génération. Si tu veux être de ta génération, il y a des choses que Dieu a données. Si cette génération passe, ne pense pas que tu vas encore avoir ça. Parce que la prochaine génération, Dieu va donner autre chose. Si vous lisez la Bible, vous allez voir ça. À chaque génération, Dieu donne des grâces particulières. Et je vous dis, cette génération-ci, c'est la génération qui peut bouleverser le monde. Ça se fait déjà partout ailleurs. Les gens qui ont l'esprit ouvert, qui ont accepté Christ, mais mon Dieu, une véritable révolution est en train de se mettre en place. Alléluia. Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36. Je rappelle que le thème de ce soir, c'est rebâti en Christ. Ézéchiel 36, verset 26. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Je vous donnerai un cœur
ancien. Amen. On est ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit? Ah, vous comprenez? J'ai dit, on est dans un chantier. L'ancien cœur ne peut pas fonctionner dans ce nouveau chantier. Il va s'arrêter. Il va se révolter. C'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes qui se révoltent. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend comme ça? Je ne parle plus. Ah, tu as un cœur ancien. Le cœur ancien n'est pas adapté à cette génération. À chaque génération, Dieu donne un cœur particulier. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit je mettrai. Donc tu peux arriver à l'église avec ton ancien esprit que tu avais dans le catholicisme ou le pentecôtisme, où tu avais, je ne sais pas dans quelle religion tu étais. Tu amènes ça et tu crois que Dieu, la Bible dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est impossible. Alléluia. On ne met pas une étoffe nouvelle sur l'ancien. On peut en mettre deux tissus, un vieux tissu et un tissu Sikam. Amen. Le tissu Sikam va arracher ça. Alléluia. Tu seras à l'église en train de danser, et puis tu entends man. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'on ne met pas un ancien tissu sur un nouveau, impossible. Tu prends des risques terribles. Amen. Sommes-nous ensemble? Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est qui? C'est le cœur ancien. Il dit, je vais enlever ça. Je vais faire une opération. Le Seigneur fait une opération de cœur. Et puis tu vas voir peut-être quelqu'un qui parle, comme je suis en train de vous parler ce soir. Vous allez me prendre pour un fou, pour je ne sais pas quoi, pour peut-être un extraterrestre. Qu'est-ce qu'il raconte même là? Bien entendu, le cœur ancien, le cœur de pierre ne comprend pas les choses de la grâce. Le cœur ancien savait qu'il faut tuer pour avoir ça. Il fallait voler pour faire ça. Il fallait faire des coups bas. Il fallait calomnier. Il fallait faire ceci pour arriver à telle chose. Regardez comment ça se passe en politique à l'heure actuelle. Tu marchais avec quelqu'un. Vous étiez des amis. Dès que tu dis que tu es candidat, dis ah bon, tu es candidat? On va voir. Dans l'autre, les coalitions, les ceci, on commence à te comprendre. Il y a des morts. Il y en a qui meurent sans être sûrs qu'ils allaient même être élus. Ils meurent, on les tue. Vous arrivez dans les villages, à pareil moment, le niveau de sorcellerie est à 180%. L'aiguille est montée. J'ai dit, tous les sorciers, même ceux qui étaient en berne, qui étaient en vacances, même ceux qui avaient déjà pris la retraite, ils sont tous, tu les vois. Quelqu'un dit non, on va manger pour le RDPC, on va manger pour UPC. J'ai dit, hein, mangez partout. Mangez. Vous ne savez pas que la nourriture crée des connexions. Mangez. Amen. Dit, je veux enlever le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La chair ici symbolise quelque chose de malléable, quelque chose de souple, quelque chose qui peut s'adapter. C'est-à-dire, tu étais souvent comme ça et on te dit, voilà, il faut passer par ici pour que tu arrives dans cet espace qui est plus grand. Le cœur de chair peut rentrer sur lui-même, venir se glisser et arriver à la grandeur. C'est ça qu'on appelle aussi l'humilité. Mais le cœur de pierre, dès qu'il vient, poum, il ne peut plus passer. Ah, qu'est-ce que vous dites là? Ah, ça c'est zéro, ça ne peut pas. C'est parce que tu ne peux pas. Amen. Gloire à Jésus. Oh, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Dieu dit qu'il va mettre son esprit en moi. Frère, qu'est-ce que ça coûte? Et qu'est-ce qui coûte? D'abord, l'esprit de Dieu coûte combien? Tu vas lui donner quelle valeur? Tu peux affecter des valeurs à toutes choses ici sur la terre. Mais tu vas donner quelle valeur au Saint-Esprit? Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Vous allez être des petits dieux.
Vous allez être, oh mon Dieu, vous allez être, c'est-à-dire, les gens sont en train de voir comme ça, vous voyez derrière les plans de Satan, derrière les plans de vos ennemis, vous voyez la tempête tombe, vous voyez déjà l'après-tempête. Les sorciers sont en train de faire ça, vous voyez après la sorcellerie. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Si tu veux arriver à cette vie, elle est disponible. C'est la grâce. Elle est disponible pour tout le monde. Est-ce qu'on vous a dit d'aller faire un concours? Alors, pourquoi vous n'y entrez pas? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous n'y croyez pas? Ah, ça a déjà mis le temps. Qui doit supporter le temps? Vous voulez vivre, vous voulez mourir. Si Dieu vous donne le temps, ce n'est pas une grâce. Où est donc le problème? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va aller ce soir? Ça va aller ce soir? Dis à ton voisin, le chantier a déjà commencé. Le chantier de ta vie. Le chantier de tes affaires. Alléluia. Alléluia. Jean au chapitre 6, je vous donne ce dernier passage, Jean au chapitre 6. J'aurais pu vous donner d'autres, mais à cause du temps, l'essentiel c'est que nous comprenions les fondamentaux. Jean au chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Il faut souligner ça. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et nous avons vu dans notre passage de départ, tous seront les disciples. Tous. Est-ce que là où tu es là, tu es disciple? Est-ce que tu es préoccupé d'être disciple? Amen. Tu es peut-être à l'église, tu as besoin de telle chose, c'est normal. Mais est-ce que tu es disciple? Le disciple est quelqu'un qui est au service de son maître, Jésus. Est-ce que tu es disciple? Amen. Alléluia. Alléluia. Ils seront tous enseignés de Dieu. Tous enseignés. Frère, c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu à la chapelle de l'Éternel. C'est d'enseigner. Ceux qui veulent l'enseignement, ils restent. Ceux qui veulent des choses qui tombent au hasard, ils cherchent là où ça va tomber au hasard. Mais, que ce soit par rapport à ma petite expérience, que ce soit par rapport à la culture que de l'Esprit Saint en moi, je sais que la manne ne tombera plus jamais. Elle ne tombera plus. C'est-à-dire que tu marches, tu montes, tu descends, tu vas entrer dans une église où les billets de banque tombent. Marche encore. Marche encore. Alléluia. Les billets vont venir quand tu es dans le projet de Dieu. Tu dis, Seigneur, peut-être que j'avais de la paresse en moi. Quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu commence à enlever la paresse. Si tu étais ignorant, tu n'avais pas la capacité, une bonne capacité de réflexion, tu n'avais pas une bonne vision, quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit te donne la vision. Alléluia. Et ce travail-là, la Bible dit, le Saint-Esprit va nous enseigner le ministère de Jésus. Il va nous enseigner comment Jésus a fait pour être aussi efficace. C'est l'Esprit qui va nous enseigner cela. Alors, si nous ne sommes pas en collaboration avec l'Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit tous. Donc, c'est-à-dire dans une église, il n'y a pas certains qui sont des chercheurs de miracles d'un côté, les chercheurs de je ne sais pas quoi de l'autre, les chercheurs et ceux qui doivent être enseignés. Il dit tous seront enseignés. Tous seront des disciples de l'Éternel. Tous. Donc je voudrais conclure ce soir pour dire, dans le grand projet que Dieu a avec nous, Dieu travaille avec les disciples. Dieu travaille avec les gens qui le suivent. Les gens qui suivent ses instructions. Les gens qui sont humbles d'esprit et qui suivent ses instructions. Dieu n'est pas avec les gens qui sont douteux et pas qu'il n'est pas avec eux. C'est-à-dire, il les attend.
Si tu es douteux, Dieu ne va pas taper le marteau sur ta tête pour que tu deviennes, je ne sais pas quoi, que tu commences à croire. Mais il t'attend, il dit, je me tiens derrière la porte et je cogne. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Amen. Sommes-nous ensemble ce soir? Je veux que tu regardes ta vie d'une nouvelle manière et de savoir que les tempêtes vont arriver. Si toi et moi, nous voulons que Dieu fasse de grandes choses, nous devons intégrer les tempêtes dans notre parcours. Alléluia. Si toi et moi, nous voulons atteindre les buts de Dieu, il faut que nous sachions que la tempête fait partie. Vous allez voir actuellement, il y a un incendie grave en Californie. Ça va, les gens vont souffrir. Il y aura des gens qui vont commencer à marcher de gauche à droite, sans abri. Il y a des gens qui vont être dans des abris de fortune. On va les accueillir comme ça. Mais vous allez voir partout où le feu est passé. Allez encore là-bas dans 5 ans. Vous n'allez pas reconnaître. Alléluia. Il y a des pays, même ici en Afrique, allez au Maroc. Si vous êtes allé au Maroc aujourd'hui, vous allez peut-être trouver un espace ici, vous allez peut-être trouver telle chose ici. Si vous revenez dans 2 ans, vous allez trouver un tramway qui passe déjà par là. Amen. Amen. Sommes-nous ensemble? C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Il dit, je veux mettre un chemin là où il n'existe pas. Je veux mettre un chemin là où il n'existe pas. Donc ce soir, si tu penses que cette parole est entrée dans ton esprit, en toute simplicité, je voudrais que tu te lèves, que tu dises, Seigneur, dans chaque tempête, ce n'est pas toi la tempête. Ce n'est pas toi la tempête. Mais dans chaque tempête, Seigneur, prépare un chantier qui correspond. Un chantier qui correspond à l'ampleur de la tempête. Les gens souffrent, mais les gens ne souffrent pas de la même manière. Et il y a des gens qui souffrent plus que les autres. Mais c'est que Dieu a aussi des grands plans pour chacun. Alléluia. En fonction du niveau de souffrance. Vous regardez le livre de Job, vous allez voir personne d'autre n'a souffert comme Job. Mais personne dans sa génération n'a été béni comme lui. Personne. Et il y a des gens qui n'ont pas souffert et n'ont pas atteint son niveau de prospérité. Sommes-nous ensemble? Seigneur, me voici. Commence le chantier. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Ouvre ta bouche et commence à prier le